Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de gaspillage, surtout en ce mois béni. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas trop non plus largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Surat Al-Isra, verset 29. Allah Azza wa Jal dit aussi: et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Surat Al-Isra, versets 26 et 27. Mes chers frères et sœurs en islam, les gaspilleurs sont qualifiés dans ce verset de frères des diables dans la mesure où ils se laissent tenter par ces derniers et leur obéissent en gaspillant leur richesse inutilement, ce qui est aussi une forme d'ingratitude envers Allah Azza wa Jal, qui leur a fait don des richesses dont ils disposent afin qu'ils les dépensent dans les voies du bien et qu'elles soient pour eux un moyen de gagner son agrément et non un moyen de mériter son courroux. Dans le noble Coran, après avoir enjoint le musulman dans de multiples versets de dépenser son argent dans des causes louables, lui interdit formellement dans autant d'autres versets, dont fait partie ceux que nous venons de voir, le gaspillage et la prodigalité, et l'invite à emprunter le chemin de la sobriété et de la modération dans ses dépenses. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures, c'est-à-dire vos habits, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Surat Al-Araf, verset 31. De ce verset, les ulémas ont déduit que les gaspilleurs sont comptés parmi de ceux qui méritent le courroux divin qu'implique la négation de l'amour d'Allah Azza wa Jal. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala loue chez ses serviteurs pieux la vertu de l'économie, et en effet, Allah Azza wa Jal dit qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Surat Al-Furqan, verset 67. Considérant que le gaspillage et la prodigalité emportent le bonheur de l'individu et de la famille, le sage législateur a édicté la mise sous tutelle des biens des mineurs et des incapables majeurs, afin que les tuteurs subviennent à leurs dépenses de manière économe, et ce, jusqu'à ce que leur maturité soit dûment constatée. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Surat An-Nisa, verset 6. Notre noble religion, mes chers frères et sœurs, nous met en garde contre les conséquences de la prodigalité et nous appelle à l'économie. En outre, l'économie ne compte pour une vertu que lorsque l'individu s'est acquitté des sommes redevables pour l'entretien obligatoire de ses proches et des aumônes imposées au bénéfice des pauvres et des nécessiteux, et qu'il a offert généreusement son aide pour des actions d'intérêt public, telles que la construction de mosquées, d'écoles, d'hôpitaux, d'asiles, ou pour des actions de développement des moyens de préservation de la souveraineté de la nation et de défense de ses droits. C'est pour cela qu'il est très important, mes chers frères et sœurs en islam, de ne pas préserver nos richesses devant une juste cause et de ne pas dépenser le moindre sou devant une cause injuste. Lorsque Muhammad ibn Imran a été accusé d'avarice, il a répondu: par Allah, je ne retiens pas mes biens devant une cause juste et je ne les donne pas pour une cause injuste. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, que nous profitons de ce mois béni pour dénoncer les dépenses débridées et inconsidérées que l'on rencontre dans les cérémonies nuptiales ou funéraires. De tels événements sont organisés avec peu de sagesse et de raison, car ils dévorent des sommes colossales d'argent qui auraient pu servir dans des choses beaucoup plus utiles pour l'individu et pour la société dans laquelle il vit. En général, les individus qui organisent de telles cérémonies n'en tirent aucun mérite, au contraire, ils peuvent même se trouver exposés à la critique et au péché. Le gaspillage dans le luxe
comporte des effets nocifs très nombreux, aussi bien pour les individus que pour la société. Parmi ces méfaits, il y a par exemple le fait que le gaspillage dans le luxe mène à la lâcheté dans la mesure où l'ancrage des âmes dans l'apparat et les plaisirs mondains renforce leur attachement à la vie d'ici-bas et les porte à éviter les champs de bataille, même si c'est leur honneur qui est en jeu, même s'il s'agit de défendre leur vie, leur dignité ou leurs biens. L'homme qui baigne dans l'apparat et les plaisirs mondains déteste la mort plus que quiconque et ne se précipitera guère hors de sa zone de confort. Le gaspillage dans le luxe tend à entraîner les hommes à commettre l'injustice, dans la mesure où l'homme vautré dans le luxe est déterminé à gagner l'argent qui lui permettra de satisfaire ses envies, sans prendre garde à l'obstention par des moyens illicites, en faisant main basse sur les biens d'autrui par la corruption ou par l'usurpation s'il détient quelque autorité ou quelque puissance. Il est donc de notre devoir de nous entraider tous pour combattre dans nos sociétés le fléau du gaspillage, et ce devoir incombe surtout à ceux parmi nous qui ont une quelconque influence, que ce soit les ulémas, les hommes politiques, les intellectuels et les réformateurs. Nous ne devons ménager aucun effort pour que les gens s'en éloignent dans leur nourriture, dans leurs boissons, dans leur façon de s'habiller, dans leur maison et dans leurs moyens de transport, et de rechercher le meilleur moyen permettant de parvenir à cette fin. Nous ne souhaitons nullement que les hommes se détournent unanimement et massivement des parures et des plaisirs, car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dit « Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ?» Dit « Elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. » Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Surat Al-A'raf, verset 32. Mes chers frères et sœurs en islam, pour terminer, notre seul objectif est de les appeler donc à la sobriété, afin de les protéger contre l'amour démesuré de l'apparat et des plaisirs mondains, qui ne doivent en aucun cas devenir des objets de fierté ou de vanité. Les gens aisés ne perdent rien à être économes dans leur nourriture et leurs vêtements, dès lors qu'ils dépensent leurs biens dans des actes de générosité et de garantie des droits de la société. Une telle économie témoignerait au contraire en faveur de leur excellence et de leur vertu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.